Au décryptage du programme économique du Rassemblement national avec, parmi les mesures avancées, la privatisation de l'audiovisuel public. La privatisation de France Télévisions et de Radio France qui a été confirmée par le député Sébastien Chenu. Si le RN accède au pouvoir, une opération financière pas si rentable pour l'État et qui risque surtout d'ébranler le marché français de la publicité. Rebecca Blanc-Lelouch. 3 milliards d'euros, c'est le chiffre que le Rassemblement national brandit pour la privatisation de l'audiovisuel public. C'est en tout cas ce que l'État pourrait économiser dans son budget. Chaque année, la dotation publique pour France Télévisions et Radio France s'élève en effet à 2,5 milliards d'euros. Mais en réalité, cette vente ne rapporterait pas grand-chose. Le marché publicitaire est déjà très concurrentiel entre les acteurs privés. L'arrivée d'un mastodonte comme France Télévisions, alors qu'il réalise 30% d'audience, plomberait le secteur. Les marchés ne s'y sont pas trompés. Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, le cours de bourse de TF1 a chuté de 10% en 2 jours et celui de M6 de 5%. Une note très pessimiste d'Odo prévoit dans ce scénario une très forte baisse du chiffre d'affaires et des marges des chaînes privées. L'hypothèse d'une bataille entre milliardaires pour la privatisation, comme Xavier Niel, Vincent Bolloré ou Rodolphe Saadé, propriétaire de CMA-CGM, s'éloigne. Radio France, en revanche, pourrait susciter plus d'intérêt compte tenu des parts de marché plus fragmentées. Bouygues, le propriétaire de TF1, a toujours visé une grande station de radio. Il y a 2 ans, il souhaitait racheter RTL dans le cadre de son projet de mariage avec M6. Rebecca Blanc-Lelouch que vous retrouvez à 14h dans Hebdocom et ensuite en replay sur l'application BFM Business. Ça bouge.